Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, une petite présentation pour deux nouvelles caméras qui m'ont été envoyées par EasyCare. Oh putain, génial, merci! Donc il y a la IG400 et la IG600. Elles ont toutes les deux sensiblement les mêmes caractéristiques. Celle-ci a quelque chose en plus, c'est-à-dire elle a un double objectif plus la Wi-Fi qui va permettre de régler la caméra et puis de récupérer les images aussi sans enlever la carte. Et celle-ci a une très bonne définition, comme celle-ci d'ailleurs, elles sont égales en définition. On va les sortir de la boîte et puis on va regarder comment elles sont fichues. EasyCare ne fait pas que des caméras de chasse, puisqu'ils font également des dashcam pour les voitures, des caméras voitures. Ils font également des styles de GoPro, ils font du vidéoprojecteur. Voilà, donc ils ont quand même une gamme de produits très intéressante, donc allez voir leur site, ça vaut le coup. Quant à ces deux caméras, je mettrai leur lien en description dans les vidéos, de manière à ce que vous puissiez aller voir ces produits sur Amazon. Du coup, ces deux caméras vont rejoindre le groupe des autres sentinelles, puisque désormais, grâce à EasyCare, on va faire un petit partenariat et on va s'en servir comme deux caméras principales qui vont rejoindre donc l'ensemble des 4 autres caméras que je me sers déjà. Et donc voilà, on déballe tout ça et puis on va regarder ce qu'il en est. Donc alors, on déballe la IG400. Donc IG400, je mettrai les liens en description et chaque fois je mettrai les liens de ce matériel désormais en description sur les vidéos. Donc la IG400, vous pouvez la retrouver bien sûr à Amazon à l'heure où je parle, elle est quoi à 71 €, 71 € 29, voilà, 71 € on va dire. Et puis la IG600 est à voilà, à 130 €, 129,99 €, 130 €. Donc je déballe. Ici, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve une notice d'utilisation et la caméra se trouve ici. Alors moi, voilà, vous avez quelques petits accessoires ensuite ici. On retrouve une sangle, donc pour l'attacher, pour la fixer par exemple à un arbre. On retrouve un câble USB aussi. Alors tous ces accessoires sont communs en fait dans une boîte et dans l'autre. Hein. Pour les deux modèles, on retrouve à peu près la même chose. Et chose qu'il n'y a pas ici, EasyCare vous fournit aussi 4 piles. Voilà, donc il faut 8 piles en tout. Vous avez déjà 4 piles à votre disposition. Et surtout, la grande différence, c'est qu'il vous donne avec une carte SD 32 Go. Voilà, sur chacune des caméras, vous avez une carte déjà de 32 Go, elle est formatée, elle est dans la caméra. Donc ça, c'est vraiment, franchement, ça c'est vraiment cool. D'entrée de jeu, on peut remarquer qu'il y a des bonnes charnières, qu'il y a un plastique vraiment robuste dessus. Elle est IP66, hein, tout le monde dit IP66 en passant, c'est IP66 puisque elle est étanche à la poussière, mais aussi électriquement elle est étanche à l'humidité. Donc elle peut supporter des fortes pluies. Voilà, il ne faut absolument pas l'immerger dans l'eau, évidemment, elle n'est pas étanche, elle n'est pas faite pour ça, mais elle peut résister à des fortes pluies, à la neige, enfin à toutes ces choses-là. Et surtout, moi, ce que j'ai remarqué d'entrée, c'est les charnières. Hein, voilà. Vous avez quelque chose quand même de très costaud, quoi, super qualitatif. Donc ça, c'est quand même très bien vu. Ce qui est très bien vu aussi, c'est que vous pouvez passer la sangle, vous passez la sangle ici pour attacher la caméra, ça c'est normal. Mais vous pouvez aussi passer un cadenas ici. Vous avez les entrées pour passer un cadenas à fil. Et ça, c'est vraiment bien vu de la part d'EasyCare.
vous l'ouvrez, eh bien voilà, vous retrouvez d'emblée frontalement 5 boutons de réglage qui sont ultra simples et qui sont rétroluminescents. Donc voilà, c'est vraiment hyper simple à régler. Il y a un bouton, un interrupteur off-on, voilà, vous l'allumez, franchement, c'est parti. Alors maintenant, on va déballer la IG600. Voilà, hein, on retrouve le même type de packaging. Donc on retrouve le user manuel, le manuel, le mode d'emploi. On retrouve la petite boîte exactement pareil avec... alors là, il y a quelque chose quand même en plus. On va voir. Attendez, je tiens le micro quand même, pour qu'on m'entende. Donc on retrouve le petit câble USB. On retrouve évidemment la sangle. Tac. Et puis en plus, on retrouve, ça aussi c'est pas mal, on retrouve un support en fait à visser si vous voulez en faire une caméra de surveillance à domicile ou n'importe où ailleurs. Vous pouvez effectivement la fixer avec des vis sur un support. Bon, ça c'est pas mal, c'est un petit plus qu'il n'y a pas sur la 400. On retrouve les fameux pires, les cellules en fait de déclenchement, voilà, avec aussi des cellules infrarouges qui sont très peu visibles ou quasiment pas visibles par les animaux. Donc, ça c'est un grand plus aussi. Qu'est-ce qu'on retrouve? Toujours le même aspect qualitatif hein, que sur la 400. La 600, elle, on retrouve le passe lanière pour l'approcher sur un support ou sur un arbre. On retrouve le passe cadenas à fil par ce côté ici. Et en plus, ça c'est encore très bien vu par EasyCare, c'est que on peut cadenasser l'ouverture de la caméra, empêchant le vol de la carte SD. Ça c'est super bien. Je trouve que ça c'est vraiment un grand plus, parce qu'il y a des petits malins qui s'amusent à vous piquer la carte SD. Quand on ouvre donc à l'ouverture de cette caméra, ce qu'on peut voir c'est que derrière sur cette trappe, en tout cas, vous avez différents QR codes, flash codes qui vont vous permettre de télécharger l'application sur votre téléphone nécessaire au contrôle de la Wi-Fi de la caméra. Alors franchement, je l'ai fait. Bon, en 20 secondes, vous avez paramétré votre caméra. C'est ultra simple. Moi, je me suis dit, bon, allez, ça va être encore compliqué entre la Wi-Fi, le Bluetooth. Non, en fait, tout se fait automatiquement. Vous téléchargez votre application, vous regardez ce qui se passe sur l'image de l'application, vous suivez en 3 clics la caméra. Vous avez le retour image de la caméra sur votre téléphone. C'est vraiment top. Donc, c'est ultra rapide. Vous tirez sur cette ficelle. Donc, vous tirez sur cette ficelle et là le compartiment à piles, voilà, vraiment classique. Vous retrouvez vos 8 piles à l'intérieur, vous remettez la petite trappe, c'est terminé. Ensuite, pour le réglage, la petite différence c'est que bon, vous avez toujours l'interrupteur off-on. Il faut juste placer l'interrupteur en fait au milieu pour paramétrer la caméra. Le paramétrage, je dirais que bon, il est aussi simple que l'autre, à part que ici c'est voilà, il y a une navigation encore plus simplifiée. C'est vraiment hyper bien foutu, voilà, de la part d'EasyCare. C'est vraiment très bien fait. Voilà, une caméra en tout cas à première vue super qualitative, parce qu'il y a des bonnes charnières. On voit de suite qu'il y a du matos. Bien les amis, nous sommes partis pour essayer les caméras EasyCare. Donc je vais placer aujourd'hui une caméra EasyCare ainsi qu'une autre caméra CocoCam, donc que j'utilise depuis le début, et ainsi on va faire un test de comparatif entre ces deux caméras, et puis on verra bien. On va essayer de trouver un bel endroit dans la forêt. On va placer 2 caméras et puis on verra, on fera un test pour savoir quelle est la meilleure caméra au final. Alors c'est parti, on se rejoint dans la forêt.
Allez, on s'enfonce un peu plus dans la forêt, on va essayer de trouver un endroit où l'on puisse poser les deux caméras et puis on fera un test comparatif entre ces deux caméras et voir la qualité, leur qualité respective. Allez, on va essayer de choisir quelque chose de bien. Alors les amis, j'arrive sur un petit spot qui se trouve juste là. Je pense que ça va être très très bien pour poser la caméra. Donc je parle très doucement parce que s'il y a des animaux, eh bien j'aimerais qu'on ne leur fasse pas peur. Alors je suis gâté car j'ai reçu ce micro cravate et ça c'est super. Ça va me permettre de parler doucement et de bien m'entendre. Donc je suis ravi de ce petit micro. Puis vous me direz dans les commentaires à l'usage si le son est toujours aussi bon. Donc je pense qu'on va descendre dans cette petite clairière afin de poser la caméra. Voilà, on va essayer de trouver un arbre qui se prête à l'observation. Allez, on descend, on va voir ça. Donc on va pouvoir faire vraiment un test comparatif. Elles ont le même angle, elles sont fixées sur le même objectif. Voilà, on a choisi cette zone en espérant d'avoir des images et qu'on puisse voir tout ça par la suite. Voilà, on va se retrouver, bon je sais pas, on va les laisser à peu près une semaine et puis on reviendra les chercher. Voilà, à bientôt, à tout de suite pour vous. Alors je viens tout juste de décrocher mes caméras. Première constatation tout de même. Eh bien, sur les 3 semaines où les caméras ont été en forêt, donc j'ai quand même très peu de résultats, mais il y a quelques images quand même, je pense, assez intéressantes. On va aller voir ça à la maison. Mais en attendant, première constatation, sur la CocoCam, eh bien, en tout et pour tout, j'ai eu entre 47 et 50 clichés avec les photos et les vidéos. Et EasyCeur pour... je pense pour un réglage à peu près équivalent, ce que je croyais, j'arrive à 800 photos et vidéos. Donc ça veut dire que déjà d'emblée, la caméra est d'une grande sensibilité. Là, je pense pour voilà, j'ai mis un réglage un petit peu plus haut, un petit peu plus sensible. Mais là, je peux vous dire que la moindre feuille, le moindre changement dans le paysage déclenche automatiquement une photo et une vidéo derrière. Donc déjà, la sensibilité de la caméra, le champ radar de la caméra, à mon avis, il est super bon. Donc voilà, déjà, première constatation. Maintenant, on va faire un comparatif des images. Allez, c'est parti. On va à la maison et on va regarder tout ça. Voilà les amis, on se retrouve devant le PC, devant mon PC pour faire des analyses. J'ai dû déplacer à 2 reprises la caméra afin d'avoir le maximum de sujets. Donc j'arrête un petit peu la vidéo pour qu'on puisse déjà regarder un petit peu les images. Voilà, j'ai fait une colonne à droite avec les images EasyCeur et à gauche avec les images CocoCam. Ce qu'on peut voir d'emblée, c'est que il y a une très forte luminosité du côté CocoCam. Donc l'infrarouge, c'est vrai que l'infrarouge éclaire le tréfond de l'image. Par contre, c'est un petit peu au détriment de la netteté de l'image. Ça en fait une image un petit peu surexposée et du coup on perd un petit peu les détails des premiers plans, les détails souvent des animaux. Ça c'est un petit peu dommage. Par contre, on peut les voir, je pense, dans le tréfond. C'est quand même l'avantage. Alors, EasyCeur d'emblée, eh bien, lorsqu'on regarde effectivement le détail de l'image en premier plan jusqu'au second plan, l'image est très nette, très contrastée. On voit le brocart en bas.
à droite qui est où le détail est super. Donc vraiment on voit le moindre détail de ces petites cornes, le détail des herbes, des plantes et tout ça en pleine nuit. Donc je pense que la gestion vraiment de la caméra et la netteté de l'image proposée par la IG600 d'Easyker est super bien. On continue. Je vais remettre ces 4 images en fait au ralenti, qu'on puisse bien voir la différence. Voilà. Là, on voit quand même nettement qu'à gauche, c'est quand même un petit peu surexposé, tandis qu'à droite, on a quand même une très grande fidélité de l'image. Vraiment, ouais. Il y a vraiment une différence nette. Après, attention, hein, Cococam propose des excellentes images aussi. Là, nous avons un blaireau, effectivement, alors là, il est 19h35, mais lorsqu'on voit, donc il ne fait pas tout à fait nuit, on est déjà en infrarouge, mais la netteté de l'image, waouh, c'est quand même, ça claque. Et puis le son est incroyable. Je trouve que le son de la Easyker est vraiment top. Vraiment, là, il y a un son de très grande qualité. Une fouine, super. J'avais jamais filmé de fouine. Je suis très content d'avoir cet animal. Alors tout le monde se suit. Hein. La fouine suit le blaireau. Et on va voir que le renard également suit les traces de la fouine. Voilà, un joli renard là. Voilà, en bas à gauche. Et puis voici le brocard. Bon, ben voilà, vous avez qu'à voir le détail de l'animal et la netteté de l'image. Enfin là c'est le cas de le dire, il n'y a pas photo. Enfin, un cerf. Ça, dans la première zone de caméra où je l'avais placé la première semaine. Voilà, un très beau cerf. Donc 2 jours avec pour conclure un joli petit écureuil également au pied de l'arbre. Voilà, très chouette. Voilà les amis, nous arrivons au terme de cette vidéo. Je remercie vivement Easyker de m'avoir envoyé la IG400 et la IG600. Je vous remercie également beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Merci de liker, de partager, c'est très important. Et encore plus important, c'est vous êtes encore trop nombreux aujourd'hui à regarder les vidéos sans vous abonner. Alors abonnez-vous, merci. C'est très important pour la chaîne. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures en compagnie d'Easyker. Je vous embrasse.